Bonjour bien-aimés, aujourd'hui c'est une agréable journée, que vous soyez bénis abondamment. Nous commençons cette journée avec la joie du Seigneur, la paix du Seigneur et les bénédictions de Dieu soient abondamment avec vous. Où que vous soyez, si vous vous connectez à ce message, c'est que c'est Dieu qui avait voulu. Vous êtes nombreux qui pensez qu'il est temps que l'Église soit restaurée. Il est temps que l'Église se ressaisisse. Il est temps que l'Église se prépare pour devenir cette Église que le Seigneur a dit sans tache, sans ride, Église glorieuse. Pour y arriver, nous avons besoin de faire beaucoup de changements. Nous avons besoin de modifier beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est en train de détruire nos sociétés, un sujet qui est en train de détruire nos familles. Il y a quelque chose qui est en train de détruire même nos églises. C'est ce qui est dit aujourd'hui dans ce thème, l'esclavage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se sont infiltrés dans notre vie. C'est vrai que c'est là une invention très intéressante. C'est une invention prodigieuse qui a simplifié la vie. C'est une invention qui a permis de nous connecter. C'est une information qui nous permet d'avoir des informations. Oui, c'est vrai. Et même nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est un puissant outil qui nous permet de faire l'évangélisation, de gagner des âmes pour le Seigneur. Ça, c'est une très bonne chose. Les réseaux sociaux, ils sont merveilleux. Mais derrière cela, il y a une œuvre qui se cache. Il y a un plan qui se cache derrière ces réseaux sociaux. Il y a une intelligence des ténèbres qui a motivé la mise en place de ces choses. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, on dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Oui, ces réseaux sociaux ressemblent à des petits renards qui se sont déjà infiltrés dans nos maisons. Ils se sont infiltrés dans toutes les couches de la société et une destruction massive est en train de s'opérer à petit feu. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de l'esclavage. Ils sont en train d'envoûter les gens. Ils sont en train de lier les gens. Si nous ne faisons pas attention, hommes de Dieu, nous allons laisser le diable nous détruire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux détruisent la famille. Les réseaux sociaux sont en train de produire en réalité l'effet inverse. Le plan initial, c'était de renforcer les liens sociaux. C'était de renforcer les connexions entre les gens. Mais à y regarder de très près, les réseaux sociaux sont en train d'isoler les gens. Ils sont en train d'isoler les gens, même dans les familles. Aujourd'hui, la communication en réalité n'est plus là. Même entre hommes et femmes, la communication n'est pas là. C'est rare de voir un homme et sa femme prendre du temps pour parler, pour réfléchir, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur avenir. La connexion entre les enfants et les parents aujourd'hui n'existe pas. Chacun est enfermé dans une sphère virtuelle immatérielle, alors que ce qui est à côté est négligé. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de ceux de sa famille, celui qui néglige les gens de la famille, est plus qu'un meurtrier. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait en sorte que les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de se concentrer à leurs enfants. Les parents n'ont pas le temps de s'asseoir pour faire les devoirs avec leurs enfants. Ils n'ont pas le temps de jouer avec leurs enfants. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir, de conseiller leurs enfants, de leur parler des choses qu'ils ont apprises. Les parents n'ont pas le temps de s'asseoir avec leurs enfants pour leur transmettre les choses qu'ils ont vécues avec le Seigneur. La Bible dit, vous allez informer, vous allez partager, vous allez parler aux enfants de vos enfants des choses que vous avez vécues avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, on n'a pas le temps. Quand on arrive, des fois même, tu vas voir des gens qui font une sortie dans un restaurant. Aussitôt arrivé, chacun sur son téléphone, dans sa réalité virtuelle. L'homme est un être qui n'a pas été créé pour vivre dans la solitude.
La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul. L'homme a été créé pour vivre dans la société. Ce sont les interactions avec les autres qui font qu'on se sente stabilisé. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux isolent les gens. Isolent les gens. Les mères sont à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de recevoir des informations qui bombardent notre esprit. Et c'est ça les plans. C'est ça les plans que les diables cherchent. Captivez votre intelligence pour vous empêcher de chercher Dieu, pour vous empêcher de prier, pour vous empêcher de vous concentrer. Captivez l'intelligence. Et c'est ça même la base de la création de ces réseaux sociaux. C'est basé sur ce qu'on appelle des algorithmes. On vous propose des choses qui vous font plaisir pour vous captiver. Et en réalité, c'est à travers votre attention que ces gens sont en train de s'enrichir. Les réseaux sociaux sont en train de vendre votre attention. À travers ça, à travers les publicités, ils ont de l'argent. Mais derrière, il y a une œuvre spirituelle aussi qui s'est faite. On captive votre intelligence. On vous empêche même d'écouter la parole de Dieu. On vous empêche même de recevoir les instructions de Dieu, tellement le cerveau est saturé à longueur de journée avec des informations qui au final sont inutiles. L'un des actions des réseaux sociaux, c'est ce que je viens de dire, c'est de la distraction qui est entrée jusqu'au plus profond de notre société. On fait qu'on soit très distrait, qu'on n'ait pas le temps de se concentrer. Regardez, même si quelqu'un doit faire un projet dans la vie, les projets méritent qu'il y ait du temps où on se concentre dessus, où on réfléchit, où on fait des plans. Or, les réseaux sociaux viennent justement à empêcher qu'on ait le temps de réfléchir, qu'on ait le temps de se concentrer sur un sujet, sur quelque chose. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui n'a aucune vision. Nous avons une jeunesse qui est égarée, qui n'a pas de repères parce qu'ils n'ont pas le temps de se concentrer. La deuxième des choses que les réseaux sociaux sont en train de faire, comme je l'ai dit, on vous met dans une réalité virtuelle et on empêche qu'il y ait des liens et des relations d'ordre social. Les enfants aujourd'hui ne jouent plus. C'est rare de voir des enfants jouer. Or, la progression, la croissance d'un enfant dépend de ses interactions avec les autres. Les enfants sont sur des écrans. Des enfants, c'est une génération androïde, une génération qu'on est en train de sacrifier. Nous devrons nous ressaisir, hommes de Dieu. Nous devrons nous ressaisir, parents. Les enfants n'ont plus le temps d'être en contact avec la nature. Les enfants n'ont plus le temps de courir, de jouer, de tomber. Des longueurs de journée en train de saturer leur cerveau avec des informations. Ça a des répercussions sur la santé mentale. Ça a des répercussions sur la personnalité. Nous allons avoir une génération de jeunes gens faibles, de jeunes gens indécis parce que leur mentalité a été martyrisée par la réalité virtuelle. Nous ne vivons pas dans un nuage, nous vivons dans un monde réel. Les enfants ont besoin d'être confrontés aux réalités de la vie, mais ils passent des longueurs de journée dans les réseaux sociaux. Les enfants ont besoin de créer des liens d'amitié. Ils ont besoin de créer des relations amicales, réelles, pas virtuelles. Aller jouer avec quelqu'un, aller rencontrer quelqu'un, aller parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, ces choses n'existent plus. Les réseaux sociaux sont en train de détruire, sont en train de déshumaniser la société. Les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, ça vous vole votre temps. Regardez le nombre de temps que vous passez sur les réseaux sociaux au courant d'une journée. Combien de temps vous passez en prière? Combien de temps vous passez en train d'étudier la parole de Dieu? Combien de temps on passe dans l'adoration? Combien de temps on passe en faisant des activités avec les autres? Quand on regarde les réseaux sociaux, prennent tout le temps. C'est à tout moment de la journée, même la nuit, pleine nuit, quelqu'un se réveille, il se connecte sur les réseaux sociaux.
C'est rare de voir quelqu'un qui se réveille en pleine nuit, commence à prier, chercher la révélation de Dieu, chercher la connexion de Dieu. Les réseaux sociaux nous ont détruits. Ça nous a bouffé notre temps. Notre plus grand capital, c'est le temps. Le temps, c'est le capital que Dieu nous a donné. Et ce temps est en train d'être gaspillé dans des futilités. Ce temps est en train d'être gaspillé sur des réseaux sociaux. À longueur de journée, tu regardes des choses et à la fin, tu te dis à quoi ça m'a servi. Ça t'a apporté quoi? C'est rare les gens qui se servent des réseaux sociaux pour se connecter, pour écouter des prières, pour écouter des prédications. C'est très rare. Nous avons des réseaux sociaux, mais on se connecte des fois, c'est pour regarder des futilités. Et pourtant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un outil prodigieux que Dieu a mis. On peut avoir la connexion à toutes les prédications possibles, à des grandes prières, à des grandes délivrances. Des délivrances se font même dans les réseaux sociaux, mais on n'a pas ce temps. Notre intelligence est captivée, orientée vers des choses inutiles, orientée vers des futilités. Le diable est en train de nous arracher notre temps. Or, on dit que le temps, c'est ça qui nous permet d'investir. Le temps, on a peu de temps. Il faut capitaliser, il faut conquérir le temps. Essayer de gagner le plus dans mon Seigneur. On n'a pas le temps. Les réseaux sociaux sont en train de tout détruire. Les réseaux sociaux sont en train de tout prendre. Hommes de Dieu, nous devrons nous ressaisir. Hommes de Dieu, nous devrons nous ressaisir. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une société où le point de vue, l'approbation des autres compte. Aujourd'hui, le diable a détruit. Nous devrons nous ressaisir. Aujourd'hui, il y a des troubles de comportement, des troubles de personnalité. La jeunesse qui vient, c'est une jeunesse qui n'a aucune personnalité. Parce que c'est une jeunesse qui dépend de l'appréciation des autres, du point de vue des autres. Nous voyons des jeunes filles qui sont en train de faire des modifications même sur leur corps pour qu'ils soient appréciés. Apprenez à être ce que vous êtes. Apprenez à remercier Dieu pour ce qu'il vous a donné. Vous n'avez pas besoin de l'appréciation, de l'orientation des autres pour changer. La seule appréciation qui compte, c'est l'appréciation de Dieu. Les réseaux sociaux aujourd'hui créent une addiction tellement forte. On a dit que c'est une drogue qui sont en train de lier des gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans se connecter, qui ne peuvent pas passer une heure sans regarder le téléphone. Il y a quelqu'un qui travaille dans un salon de coiffure. À chaque instant, il doit arrêter pour regarder les réseaux sociaux. Comment est-ce que ton activité va-t-elle avancer? Il y a manque de concentration. Combien de cas d'accident y a-t-il eu? Parce que les gens, pendant la conduite, voulaient se connecter sur les réseaux sociaux. Bien-aimés, nous devrons nous ressaisir. Nous devrons remettre de l'ordre. C'est un outil qui doit être à notre disposition. C'est nous qui devrons gérer cet outil et non l'inverse. Et non l'inverse. Nous sommes devenus esclaves des réseaux sociaux. Et pourtant, c'est nous qui devrons utiliser cet outil, comme j'ai dit, pour aller conquérir le monde, pour faire l'évangélisation. Bien-aimé homme de Dieu, toi qui es chrétien, écoute-moi ce que je te dis aujourd'hui. Nous devrons maintenant tout faire pour coloniser les réseaux sociaux. Mettez des prédications, mettez des louanges, mettez des adorations, mettez des versets bibliques, inondez de la présence de Dieu. Même si les gens veulent se connecter, qu'ils sentent la présence, les messages de Dieu soient là pour les saisir. Mettez une prière de délivrance, mettez des enseignements. Homme de Dieu, qui ne passe pas une journée qui passe sans que vous ne mettez quelque chose sur ces réseaux sociaux. Nous devrons utiliser cet instrument pour libérer les gens. Cet instrument ne doit pas venir nous asservir. Et aujourd'hui, les gens sont asservis par les réseaux sociaux. Bien-aimés, je vous parle de la part de l'Éternel.
Ce sont des renards qui sont entrés dans nos familles, des renards qui sont en train de nous détruire. C'est une prison silencieuse, c'est un esclavage silencieux. On les voit, mais on doit réagir. Il y a des parents qui donnent des tablettes à des enfants de 3 ans, 4 ans. Du moment que l'enfant est dans son coin, ne vous dérange pas, vous êtes heureux. Mais quelle destruction ces outils font sur cet enfant. Il faut aussi voir à quel âge on donne des tablettes, des téléphones à un enfant. Pas. Bien-aimés, nous devrons nous ressaisir. Nous devrons nous ressaisir, nous devrons changer. Les gens sont connectés même dans l'église. Pendant que le culte s'est fait, pendant que la puissance de Dieu est là, les gens sont connectés. Au moment où une parole va sortir pour te toucher, c'est à ce moment qu'on t'envoie un message et tu commences à regarder en plein culte. L'église, on doit se réveiller. On doit faire la part des choses. On doit mettre de l'ordre dans nos vies. Les réseaux sociaux doivent être remis à leur place d'outils et d'instruments, pas à la place d'idoles qu'ils ont pris, pas à la place des dieux qu'ils ont pris, pas à la place où ils sont en train de nous asservir. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui doivent te dire quand est-ce que tu dois te connecter. Tu dois avoir un programme bien détaillé. Je vais me connecter de telle heure à telle heure pour chercher telle chose. Des longueurs, il y a des gens qui ne dorment même pas. Marasitaika, bien-aimé, je parle de la part du Seigneur. Nous devrons nous ressaisir. Vous êtes parents, mettez de l'ordre dans la maison, mais dans votre propre vie, vous devrez savoir quand est-ce que vous devrez vous connecter, quand est-ce que vous devrez arrêter pour travailler, quand est-ce que vous devrez arrêter pour parler avec votre épouse, quand est-ce que vous devrez arrêter pour prier, quand est-ce que vous devrez arrêter pour parler à vos enfants, pour aller chercher des amis, pour aller chercher la communion fraternelle. On a dit que l'Église avançait par la communion fraternelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide à sortir, à attraper ces renards qui ont ravagé. Les couples ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de dialogue. Madame est sur les réseaux sociaux. Monsieur sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps de voir ce qui se passe. On n'a pas le temps de savoir comment va l'autre. On n'a pas le temps de demander à l'autre comment il se porte. On n'a pas le temps de parler. Nous devrons nous ressaisir. On n'a pas le temps de rester à genoux à prier des heures et des heures pour atteindre la connexion de l'Éternel, pour avoir l'orientation de Dieu. On n'a plus ce temps. Quand on prie, on est à genoux, ce téléphone est là, il est allumé. À chaque instant, la prière est interrompue parce qu'on doit voir qu'est-ce qu'il y a comme notification. Bien-aimés, je vous ai parlé de la part du Seigneur. Vous avez la responsabilité de saisir ces renards et les enlever de nos vies. Vous avez la responsabilité de mettre de l'ordre dans votre famille, dans votre vie, dans la société. C'est le message que je vous apporte aujourd'hui. C'est une alerte. Nous devrons nous ressaisir. Nous devrons nous ressaisir. La destruction, elle est massive. Elle s'est faite à petit feu. C'est en train de ronger nos vies. Si nous ne nous ressaisissons pas aujourd'hui, ce que nous allons produire demain, ça sera quelque chose de grave. Que Dieu vous bénisse.